écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends, il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprends d'écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends, il a payé les merveilles de ton
rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilleux de ton Nous n'aurons pas une longue prédication aujourd'hui. C'est juste une journée où nous voulons célébrer le Seigneur, nous voulons le louer, nous voulons l'élever, nous voulons le glorifier. C'est notre premier culte en ces lieux et nous voulons juste consacrer ce temps à louer le Seigneur. Dieu est un Dieu bon. Alors peut-être que dans nos esprits, nous considérons ce jour-ci comme une journée d'inauguration. C'est juste notre premier culte. Le jour de l'inauguration, nous allons préparer ce jour-là, nous allons nous organiser pour inviter aussi les amis, inviter les personnes avec qui nous avons collaboré, travaillé pour que ces choses puissent se faire. La Fédération protestante de France, la pastorale, appeler la fondation du protestantisme et faire en sorte que toutes les personnes qui ont été à l'œuvre
ce jour-là puisse être présenté également et que nous puissions prier pour toutes ces personnes-là. Que nous puissions prier pour toutes ces personnes-là. Et on vous dira à peu près à quelle période cela va se faire. Nous avons besoin de prendre le temps de nous organiser pour cela. Et bien entendu, comme c'est notre premier culte en ces lieux, vous pensez bien que tout est nouveau. Et nous aussi, on est en train d'apprendre à gérer un peu les choses ici, bien qu'on venait assez régulièrement. Mais on apprend encore comment fonctionne la sono, on apprend encore comment gérer. Vous voyez, par exemple, derrière, il n'y a pas de son pour la salle des mamans. Il n'y a pas encore les écrans. Il y a beaucoup de choses qui sont encore en cours de la mise en place. Et donc, ce n'est pas notre jour d'inauguration, mais c'est notre premier culte en ces lieux. Et nous avions voulu faire que ce culte soit un culte d'action de grâce, un culte de louange, où nous ne prenons pas beaucoup de temps pour parler, mais juste lire un ou deux versets, et ensuite continuer encore à célébrer le Seigneur, le louer et le bénir. Parce que nous reconnaissons que Dieu est un Dieu qui est bon. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu qui est tellement fidèle. Et pour nous, c'est une étape que le Seigneur nous permet de franchir. Mais nous croyons que le meilleur est encore à venir avec le Seigneur. C'est juste des prémices de ce que Dieu montre qu'il est capable de faire si nous lui sommes fidèles, si nous nous sommes soumis, si nous faisons en sorte que sa parole soit la priorité dans nos vies, si nous faisons en sorte que son nom soit élevé dans nos vies, si nous lui donnons toute la première place, le Seigneur a encore beaucoup d'autres choses à faire avec nous. Alléluia. Et ça, c'est le fruit du travail que tu as fait. C'est le fruit de ton argent. C'est le fruit de tes prières. C'est le fruit de ton investissement. C'est le fruit de tes sacrifices. Et il a fallu beaucoup de sacrifices pour que nous puissions entrer dans cette salle. Il y a des gens qui ont dû prendre des emprunts. Il y a de ceux qui n'ont peut-être pas payé le loyer pendant 2-3 mois pour faire en sorte que la salle, ce projet puisse arriver à être réalisé. Et c'est pour cela que tu as le droit de te réjouir, tu as le droit d'être content et de dire à ton voisin, regarde-moi un peu, je suis propriétaire. Et nous bénissons le Seigneur pour son amour. J'aimerais juste que nous puissions lire un ou deux versets des Écritures. Vous m'entendez pas? Bon, même tenir le micro, on nous demande aussi de changer notre façon de tenir le micro. Éphésiens chapitre 5. C'est un verset peut-être que tu as déjà lu. Nous voulons le lire encore pour la circonstance. Éphésiens 5, verset 20. En temps normal, on nous aurait projeté les versets sous les écrans. Mais je crois que dans les prochains cultes, on aura un certain nombre de choses qui seront un peu plus pratiques pour nous. Éphésiens 5, verset 20, il est écrit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » L'apôtre Paul, qui est l'apôtre des nations,
celui au travers de qui le Seigneur a organisé et a fait en sorte que l'Église puisse être préparée, organisée et travailler dans l'ordre, a écrit un certain nombre de livres dans la Bible. Et parmi ces livres, il y a le livre, une lettre qu'il avait écrite à l'église d'Éphèse. Et dans cette lettre-là, il exhorte les gens de l'église d'Éphèse à vivre dans la sainteté. Et il leur dit de savoir rendre grâce à Dieu en toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore lire un autre verset dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. Thessaloniciens chapitre 5. Verset 17 et verset 18. On nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle ici. Et on va lire un dernier verset. Ensuite, on va parler quelques minutes et on va louer le Seigneur encore. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, au verset 17. Il est écrit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui, en rendant grâce par lui, des actions de grâce à Dieu, le Père. Je lis encore. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et des versets bibliques comme ça, qui parlent des actions de grâce, il y en a beaucoup. Où le Seigneur exhorte, le Seigneur nous encourage. Et c'est Paul qui parle toujours. Et je vous épargne de lire encore d'autres passages des Écritures où on nous encourage à manifester notre gratitude ou à témoigner notre reconnaissance à l'égard du Seigneur par rapport à ce qu'il fait. C'est vrai que ce n'est qu'un bâtiment. Quoi de plus? Donald Trump a des grands immeubles à New York. Ici, il y a des grands bâtiments qui s'élèvent sur plusieurs mètres. Nous sommes allés à Dubaï. À Dubaï, il y a des bâtiments qui sont à des hauteurs incroyables. Ils ne rendent pas grâce à Dieu pour ça. Pour eux, c'est tout à fait normal. Mais pourquoi nous rendons grâce à Dieu? Parce que la Bible nous dit que nous devons en toutes choses, même si nous avons l'impression que c'est notre capacité qui a produit cela. Mais la Bible dit en toutes choses, nous devons toujours rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu nous sécurise. Dieu nous donne un lieu, un cadre où nous pouvons travailler, où nous pouvons évoluer avec lui, où nous pouvons faire son œuvre avec beaucoup plus de tranquillité. Mais la Bible dit que celui à qui on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. Dieu fait grâce
Nous disions la dernière fois qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Des églises qui ont largement plus d'argent que nous pouvions en avoir. Mais qui ont du mal à trouver un endroit où ils peuvent se réunir, où ils peuvent acheter, à cause des tracasseries administratives, à cause d'un certain nombre de choses, des barrières qui leur sont mises pour les empêcher d'atteindre leur objectif. Mais nous n'avions pas tant de moyens que ça. Mais la grâce de Dieu a fait en sorte que les choses puissent être comme elles sont aujourd'hui. C'est pour cela que pour nous, il est important d'être reconnaissant à l'égard du Seigneur. Et Dieu aime la reconnaissance. Dans tout ce que Dieu fait, lorsque nous lui témoignons un tant soit peu de reconnaissance, cela réjouit le cœur du Seigneur. Et c'est pour cela que nous aussi, nous voulons prendre quelques minutes pour